Bellingham, Yamal et moi, on a un dernier message pour toi. Un dernier. Et on te laisse tranquille. En gros, il a pris le micro pendant la parade, il veut toujours pas lâcher la veste de Bellingham. Il a dit salut à tous, n'oubliez jamais, talkie ship. Parler c'est pas cher, parler c'est petit. Cette odeur de pressing, tu vas la sentir. Je m'en vais même tout de suite dans tes commentaires écrire talkie ship. Moi j'y vais tout de suite les gars après la vidéo. Parce que quand c'était pour célébrer le Classico, t'étais là. Là maintenant t'es où? On t'a ramené notre soldat Gavi, il t'a fait la misère hier. C'est fini les doi. Notre guerrier est de retour. Et quand ce mec là il décide de te marquer, qu'est-ce qu'il est chiant. Et on l'a vu hier. Il a éteint le milieu du Real. Donc oui Bellingham, tu nous as dit que parler c'est petit. En attendant, ça fait 2 ans que vous célébrez rien. La parade de l'année dernière, et là c'est la parade de cette saison. À la fin du film, le Barça ressort gagnant et Yamal peut donc ouvrir sa grande gueule. Beaucoup aiment utiliser Lamine pour polémiquer sur internet et faire des stats. Mais qui partagera et parlera de ce geste qu'il fait pendant la parade? J'attends de voir. Par contre, si c'était une polémique concernant une raclée, on aurait vu 12 vidéos sur TikTok. Si je dois faire 50 vidéos pour vous rendre fou, je vais faire 50 vidéos pour vous rendre fou. Parce que quand c'était pour me vanner dans mes commentaires parce que vous gagnez, vous étiez tous là. Là maintenant vous allez subir. Je vais en guerre avec ces joueurs. Lamine qui prend un maillot, merci Dieu, je ne suis pas un madridista. Fermine Lopez durant la parade avec l'écharpe anti-madridista. Le visage de mon équipe, l'un des visages du football, l'un des joueurs les plus influents actuellement dans cette nouvelle génération, qui lorsqu'il y avait la polémique des chants racistes envers les musulmans, même si c'est sa sélection, c'est son pays, il n'a pas hésité. Elhamdoulilah, je suis musulman. Là, durant la parade, il est fier de s'afficher avec ce drapeau. Comme je l'ai dit, moi, je vais au front avec cette génération qui vibre pour les couleurs du Barça, qui savent ce que le maillot représente. En plus, c'est une génération très jeune qui est en train de relever le club, qui a été au fond du trou. Et de voir qu'il est sauvé par des joueurs du centre de formation, c'est symbolique et beau. En 4 ans, remporter 3 Ligas avec comme budget un ticket restaurant pour Tasti Krousti, pour moi, c'est une fierté. Et ça l'est encore plus quand tu vois autant de joueurs du centre de formation dans ton équipe. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, on s'ennuie. Bisous les madrilènes. Les gars, si vous savez à quel point cette vidéo me donne le sourire, regardez la réaction de Cancelo du coup c'est les finales. Premier titre qu'il remporte avec le Barça, c'était un rêve pour lui. Il s'effondre, larmes de joie. J'ai tellement demandé ce retour les gars, ça me fait tellement plaisir de voir ça. En espérant que la saison prochaine, ils prennent la Ligue des Champions, bien évidemment. Cancelo, lors de son retour au Barça, il avait déclaré « Ce que je veux, c'est prendre du plaisir avec cette équipe. C'est une équipe très talentueuse. Les jeunes d'il y a 2 ans sont maintenant des hommes. Je veux essayer de gagner des titres. » Parce que lors de son premier passage au Barça, malgré le fait que c'était l'un des meilleurs joueurs cette saison-là, le Barça était en mode vaurien, en mode Real Madrid. Voilà, on avait fait saison blanche cette saison-là, donc il n'avait pas gagné de titre. Il avait déclaré à plusieurs reprises que ça l'avait attristé et qu'il voulait gagner un titre avec le Barça. Maintenant, c'est chose faite. Il faut savoir qu'il a marqué l'histoire en remportant ce titre avec le Barça. Parce que c'est devenu le premier joueur de l'histoire du football a remporté 4 titres dans 4 championnats différents. En Liga, en Bundesliga, en Première Ligue et en Serie A. Premier joueur de l'histoire du football, les gars, c'est une dinguerie. En tout cas, il avait seulement 6 mois pour faire ses preuves pour que le Barça ait envie de le garder cet été. C'est chose faite, la priorité du Barça est de le garder. Maintenant, ça va être compliqué de trouver un accord avec Al Hilal, mais le Barça va tout faire pour le garder. Et on espère qu'ils vont le garder parce que si on le garde pas, les gars, faudra seulement jouer la carte de la folie. On peut pas flop encore une fois sur le dossier Cancelo. La première saison, on a flop. Cette fois, on floppera pas. Donc on espère que cet été, le Barça va réussir à le garder pour que la saison prochaine, ils prennent la Ligue des Champions. Voilà, moi, c'est mon rêve. Pérez a expliqué en conférence de presse que Madrid a préparé une vidéo qui montre les 18 points qu'ils ont perdus à cause de l'arbitrage. C'est bien, mais montre aussi les points que tu as pris grâce à l'arbitrage. Cette saison, en termes de niveau, Barça, Real, il n'y a pas photo. Un supporter qui ne supporte ni le Barça, ni le Real, qui regarde le foot avec ses yeux et pas avec son cul, ne peut même pas te dire qu'on est inférieur à eux. Cette Liga, elle est totalement méritée. Tout le monde peut jouer à ce même jeu. Si on prépare des vidéos pour montrer à chaque fois qu'on a été niqué par l'arbitre, on va plus s'en sortir. Parce que s'il n'y a pas 25 points entre le Real et le Barça, moi j'ai déjà fait des vidéos plusieurs fois sur ça, c'est uniquement à cause de l'arbitrage en Liga. Je pense qu'il faudrait faire un petit devoir de mémoire. Yamal avait déclaré quoi déjà? Ils volent et se plaignent. Tout le temps. C'est ça qu'ils aiment faire. Si vous avez le temps, j'aimerais que vous me ressortiez toutes les fois où Madrid a volé cette saison en Liga. Moi rien que de tête, je me souviens de ce qu'ils ont fait face à Elche avec un high kick dans le visage de Peña et puis juste derrière. En tout cas, suite à toutes ces accusations, un communiqué officiel du Barça, l'équipe juridique étudie activement ces déclarations et accusations. Ils sont en train d'analyser ces propos, d'évaluer les prochaines étapes à suivre. Le papy, il a perdu la boule, les gars. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur Snap Instant, on s'ennuie. Après la prise du papy Pérez, maintenant, c'est le Plot d'Arbeloa, la marionnette, qui ouvre sa bouche. Et ce qui me fait rire, c'est qu'après, t'as des madrilènes arrogants qui vont nous dire que les
Barcelonais sont obsédés par le Real, qui a une haine gratuite. Bah vous c'est pareil, quand vous perdez, vous pouvez pas vous empêcher de parler de nous et de nous parler de Negreira. Arbeloa, Florentino Pérez a vraiment dit qu'on avait volé des titres de Liga au Real. Franchement, tout le monde voit ce qui se passe depuis plus de 20 ans. Tout le monde sait qui. Tout le monde sait qui. Il n'y a aucun supporter de football qui ne supporte ni le Barça ni le Real qui peut avoir le culot, aller voir le Barça Prime et leur dire t'as volé des titres en Liga. On parle juste de la meilleure équipe all-time de l'histoire du football. Ce qu'on a tous constaté, c'est qu'un ancien responsable de l'arbitrage a touché de l'argent de la part d'un club. C'est illégal et ça ne passe pas. Si c'est vraiment illégal, pourquoi il n'y a pas de sanction? On attend les preuves. On attend. À un moment, ça devient difficile de comprendre pourquoi le Real serait le seul à vouloir défendre l'intégrité du football. Peut-être parce que vous êtes le seul club assez malsain pour diffamer et déformer une information afin qu'elle vous avantage pour cacher votre médiocrité et votre échec. Et sans la cramer. Dès que vous perdez, c'est Negreira. Et t'as des Madrilènes qui vont venir pleurer parce qu'il y a des petits de la Masia qui sont des anti-madridistas. MDR. Les gars, si vous savez à quel point cette vidéo me donne le sourire, regardez la réaction de Cancelo du coup c'est les finales. Premier titre qu'il remporte avec le Barça, c'était un rêve pour lui. Il s'effondre, larmes de joie. J'ai tellement demandé ce retour, les gars, ça me fait tellement plaisir de voir ça. En espérant que la saison prochaine, il prenne la Ligue des Champions, bien évidemment. Cancelo, lors de son retour au Barça, il avait déclaré « Ce que je veux, c'est prendre du plaisir avec cette équipe. C'est une équipe très talentueuse. Les jeunes d'il y a 2 ans sont maintenant des hommes. Je veux essayer de gagner des titres. » Parce que lors de son premier passage au Barça, malgré le fait que c'était l'un des meilleurs joueurs cette saison-là, le Barça était en mode vaurien, en mode Real Madrid. Voilà, on avait fait saison blanche cette saison-là, donc il n'avait pas gagné de titre. Il avait déclaré à plusieurs reprises que ça l'avait attristé et qu'il voulait gagner un titre avec le Barça. Maintenant, c'est chose faite. Il faut savoir qu'il a marqué l'histoire en remportant ce titre avec le Barça. Parce que c'est devenu le premier joueur de l'histoire du football a remporté 4 titres dans 4 championnats différents. En Liga, en Bundesliga, en Première Ligue et en Serie A. Premier joueur de l'histoire du football, les gars, c'est une dinguerie. En tout cas, il avait seulement 6 mois pour faire ses preuves pour que le Barça ait envie de le garder cet été. C'est chose faite, la priorité du Barça est de le garder. Maintenant, ça va être compliqué de trouver un accord avec Al Hilal, mais le Barça va tout faire pour le garder. Et on espère qu'ils vont le garder parce que si on le garde pas, les gars, faudra seulement jouer la carte de la folie. On peut pas flop encore une fois sur le dossier Cancelo. La première saison, on a flop. Cette fois, on floppera pas. Donc on espère que cet été, le Barça va réussir à le garder pour que la saison prochaine, ils prennent la Ligue des Champions. Voilà, moi, c'est mon rêve. Je trouve qu'on réalise pas assez à quel point cette image, elle est complètement folle, les gars. Regardez le Barça face à la concurrence. L'Atlético Madrid, sur les 2 dernières années, ils ont investi 400 millions de dollars. 400 millions de dollars, 0 titre. Le Real Madrid, 217 millions de dollars, 3 coachs différents, un seul titre. Et le Barça, les gars, 87 millions. 87, c'est presque 3 fois moins que ce qu'a investi le Real Madrid. C'est presque 4 fois moins que ce qu'a investi l'Atlético. 5 titres. 5 titres pour le Barça depuis l'arrivée d'Hansi Flick. Je sais pas si on réalise, les gars, si le Barça se sort de cette situation financière compliquée, à quel point tu risques non seulement bien sûr de dominer l'Espagne, comme tu le fais déjà en fait, c'est ça qui est fou, mais même de dominer l'Europe. Et je vous le dis très sérieusement, les gars, c'est la seule chose qui manque aujourd'hui au Barça pour pouvoir dominer l'Europe. C'est un petit peu de profondeur de banc. Et juste derrière, les gars, personne ne peut parler avec le Barça. Je vous le dis, les gars. Parce qu'en termes de 11 aujourd'hui, le Barça, le 11 du Barça, je pense que clairement, voilà, il a rien à envier aux autres. Je dis bien en termes de 11. Ce qui manque aujourd'hui, c'est un banc de qualité. Il manque 2 choses plutôt. Un 9 et un banc de qualité aujourd'hui, pour être plus précis. Voilà, les gars. Il y a vraiment des gens qui pensent que la saison du Barça elle est terminée, les gars. Je vous le dis, pas moi. Pas moi, les frères. Pour moi, il y a encore un objectif à aller chercher. Il y a encore un record à aller chercher, à savoir les 100 points. C'est pour ça que pour moi, chaque match du Barça jusqu'à la fin de la saison aura son importance. D'ailleurs, ce soir, on sera en live sur ce match du Barça contre Alaves, comme sur tous les matchs du Barça et du Real. Et je vous le dis, et j'espère vraiment qu'on va gagner les 3 matchs qui restent pour aller chercher ce fameux record que personne n'a été chercher jusqu'ici. À part le regretté Tito Villanova et Mourinho, en fait, tout simplement. On pourrait être le premier club de l'histoire de la Liga à avoir 2 coachs différents qui ont été chercher les 100 points en Liga, ce qui serait extraordinaire. Ça pourrait encore plus montrer que le Barça a une domination de l'histoire moderne de la Liga. Parce que c'est déjà le cas, les frères. C'est déjà le cas. Quand on voit que sur l'histoire moderne de la Liga, il n'y a que des coachs du Barça qui ont su faire un back-to-back dans ce championnat. Quand on voit, voilà, les recordman des coachs en termes de points pris en Liga, pratiquement que des coachs du Barça. Donc c'est pour asseoir encore plus cette supériorité sur l'ère moderne du championnat espagnol. Donc franchement, les frères,
Je vous dis, je banaliserai pas ça du tout. Voilà la différence entre le Barça et le PSG, les gars. Vous voyez ce match? Il a vraiment mis le doigt sur le problème du Barça. Il a vraiment mis le doigt sur la plus grosse différence entre le Barça et le PSG. Il a vraiment mis le doigt sur ce qui fait qu'aujourd'hui le Barça, à l'heure où on parle, à l'heure actuelle, est pas encore prêt pour prendre une Ligue des Champions. C'est ça le problème, les gars. Alors, on va me dire, justement, le Barça a joué avec l'équipe B. Le Barça a fait tourner. Mais justement, les gars, c'est vraiment ça le problème, les gars. Quand on voit le PSG, justement, en début de saison, ils font tourner, ou en tout cas, ils ont beaucoup de joueurs qui sont absents, beaucoup de blessés, etc. Ils sont obligés de jouer avec leur équipe B. Ils arrivent à nous taper chez nous à domicile, les gars. Alors que là, le Barça fait tourner. On est incapable, non seulement de gagner, non seulement d'arracher un point, non seulement de marquer, mais en plus juste de cadrer un tir contre Alaves. C'est là où c'est une dinguerie, les gars. C'est là où c'est une dinguerie. Je suis désolé, aujourd'hui, ça montre à quel point le Barça a énormément besoin de travail, a énormément besoin de travailler sur ce mercato, en fait, tout simplement. La direction du Barça aura besoin de recruter cette saison. C'est obligatoire, c'est même vital pour le club. Lewandowski, crois-moi, tu vas pas me manquer. Je vous jure, les gars, pour moi, le passage de Lewandowski au Barça, va falloir vraiment ouvrir le dossier, les gars. Pour moi, son passage, il est très surcoté. Pour moi, aujourd'hui, Lewandowski, il y a plus de mauvais moments marquants que de bons moments marquants avec le Barça aujourd'hui. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité, qu'on le veuille ou non. Il y a plus de gros ratés marquants, de pénaltys ratés, etc., que de buts importants dans les gros matchs, dans les gros rendez-vous. Et ça, c'est vraiment une réalité. Alors, merci à lui d'être venu dans un des moments compliqués. Pas beaucoup auraient accepté de venir, ça on peut le dire. Mais franchement, les frères, pour moi, Lewandowski fait clairement 2 saisons en trop. Il te fait 2 saisons de trop, les gars. Déjà, même la saison dernière, pour moi, c'était la saison de trop. Cette année, on n'en parle même pas, les gars. Sur les 2 dernières saisons, Ferran Torres, je vous jure qu'il est meilleur que Lewandowski. D'ailleurs, il y a une stat qui est parlante. Ferran Torres, avec moins de matchs, moins de classico, il a plus de buts que Lewandowski dans les matchs contre le Real Madrid, les gars. Voilà. Et je pense que, voilà, le passage de Lewandowski, il a l'image, justement, de cette action, aujourd'hui, contre Alaves. Regardez cette action, les gars. Regardez-moi cette action. Le mec, il est en 2 contre 1. Tu sais qu'il est incapable de réussir ce genre de dribble, ce genre de duel en 1 contre 1. Tu sais qu'il est incapable de te faire ce genre de différence individuelle. Mais non, il va vouloir forcer à la place de décaler sur Bargy. Moi, je comprends pas, les gars. Moi, je comprends pas ce joueur aujourd'hui. Comment on a pu le faire garder, comment on a pu plutôt le garder encore une saison de plus. Encore même 2 saisons de plus, les gars. Moi, c'est un truc que je comprendrai jamais. Je vous jure que Ferran Torres aujourd'hui, il est meilleur ou moins pire, comme vous voulez, que Lewandowski. Au fait, la première mi-temps du FC Barcelone, je pense que depuis le tiki-taka avec Lionel Messi, j'avais plus revu ça. C'était tellement une humiliation tactique. Il faut voir le pressing, la récupération haute des Catalans. Madrilène, ils n'arrivaient pas à garder la balle plus de 3 secondes. C'est une dinguerie. Regardez le but qu'on met, le deuxième. Dani Olmo. Cette vista. Cette petite talonnade qui met sur Ferran, toujours bien placé, et Ferran qui vient ajuster. Ça prouve que collectivement, aujourd'hui, il n'y avait même pas beaucoup d'individualité. Collectivement, cette équipe du Barça, elle était au-dessus. Le Barça est champion officiellement sur un match contre le Real Madrid. Franchement, j'aurais pas pu rêver plus grosse humiliation que ça. Et un back-to-back. Hansi Flick, sa 2e année, il arrive à faire remporter la Liga 2 années consécutives. C'est très fort. Maintenant, elle a un goût particulier, la Liga, dans le sens où t'es éliminé de Ligue des Champions assez tôt. L'écart, c'est tôt. Et on le sait, le Barça attend sa Ligue des Champions depuis 2015. Donc, on va prendre le titre, mais on attend du mercato, de grandes choses pour la saison prochaine. Non, en fait, vous êtes en train de me forcer, les gars. Vous êtes en train de me forcer. Il a mis un beau coup franc, mais m'envoyez pas de message. M'envoyez pas de message. Alors oui, il a mis son coup franc. Mais vous êtes au courant que son match, il est vite fait. Et 30 millions, je les mets. Ça va être un super sub l'année prochaine, il n'y a pas de souci. Mais les gars, abusez pas quand même. Les axes d'amélioration de Rashford dans le dernier geste. Capable de mettre des coups francs comme ça et il rate des face-à-face comme ça. Je comprends pas. Dans le dernier geste, il aime bien s'en mêler. C'est quoi ce centre, Rashford? C'est quoi ce centre? Il y a des gens qui vont croire que oui, j'en fais une affaire personnelle, alors que c'est juste des faits. En l'absence de Rafinha, je m'attendais à beaucoup plus de ta part. Sur la saison complète, oui, tu as un match référence contre Newcastle, mais ça s'arrête à là. Et je vais pas oublier ton quart de finale retour contre l'Atlético où tu n'es même pas aligné parce que tu n'as pas la confiance du coach. Donc c'est bien, tu vas jouer sur l'aspect sentimental, ce soir tu as marqué, etc.
Mais quand on regarde plus profondément le fond de jeu, tu te rends compte que c'est pas suffisant encore. Mais on va te laisser une seconde chance, je pense. En fait, ce joueur, il est tellement ridicule. En fait, il faut que je vous montre son match. En fait, non. Comment tu peux te permettre de venir nous chambrer, sachant que tu as pondu un tel match aujourd'hui? Mbappé devant sa télé, il s'est régalé. Je vous le dis, il était barcelonais ce soir. Mettre à la Madrid à 2-0, quel comportement d'enfoiré. Mais Vinicius, le caca qu'il a pondu sur le couloir, waouh! Il a perdu tous les ballons. Franchement, même un duel contre Juan Garcia, il n'a pas été capable de le gagner. Finalement, le Real Madrid ce soir, c'est une situation de Bellingham qui part à la limite du hors-jeu et puis ça s'arrête là. Bon qu'à jacter, ça se prend des coups francs en pleine poire par Rashford. Courtois, t'as beau faire 4 mètres, ça sert à rien. Cette histoire, elle va tellement loin que Rafinha et Vinicius, ils ont failli en arriver aux mains. Les deux Brésiliens se sont embrouillés à quelques semaines, quelques mois de la Coupe du Monde. Pour vous dire à quel point c'est la crise au Real Madrid. 0 titre gagné, t'as perdu ton Classico en étant très mauvais. Donc bon, c'est pas les 15 Ligues des Champions qui vont vous aider dans ce cas-là. Campeones! Bon, on va arrêter de faire semblant, ça faisait un mois maintenant qu'on savait qu'on était déjà champion. Et maintenant c'est officiel. Victoire 2-0 du Barça dans ce Classico à domicile face au Real Madrid. Sans forcer, sans Lamine Yamal, sans Rafinha. On va pas se mentir, c'est l'un des pires Classicos qu'on a jamais vu. En termes de hype, de match, de suspense, tout ce que vous voulez. Mais bon, le principal c'était de remporter ce match pour être champion, c'est fait. De toute manière, un Classico, ça reste un Classico. Avec la victoire d'aujourd'hui, le Barça revient à égalité avec le Real dans l'histoire des Classicos. Le premier but de ce match a été marqué par Marcus Rashford sur un coup franc tellement, mais tellement magnifique, plein lucarne. Miskin Courtois, il peut rien faire. Après 14 ans, premier coup franc dans un Classico depuis 2012. Le dernier c'était celui de Lionel Messi. Et le deuxième but a été marqué par Ferran sur une super action collective avec une super passe de Fermin. Au départ sur Olmo, la passe décisive de Olmo sur Ferran, elle est juste magnifique. Et Ferran qui est venu terminer. Le Barça a dominé le match du début à la fin et ça aurait pu même finir en 4-0, 5-0. Parce que le Barça a raté beaucoup trop d'occasions comme celle-ci de Rashford qui a été en face à Courtois. Et Courtois a sorti une très belle parade. Ou encore celle de Lewandowski en seconde période. Mais bref, l'essentiel c'était d'être champion ce soir. C'est fait. 2 fois d'affilée que le Barça remporte la Liga. 2 Ligas en 2 saisons pour le boss Hansi Flick. Cette victoire était aussi pour lui ce soir car elle a perdu son père hier et les joueurs voulaient à tout prix remporter le match pour lui. C'est fait, on l'aime de tout notre cœur. Et dire qu'on nous avait tellement vendu la peur lorsque Mbappé arrive au Real, on sait rire. 2 fois d'affilée qu'on prend la Liga en espérant que la saison prochaine il y a un peu plus de compétition. Voilà, s'il vous plaît. Campeones! Bon, on va arrêter de faire semblant, ça faisait un mois maintenant qu'on savait qu'on était déjà champion. Et maintenant c'est officiel. Victoire 2-0 du Barça dans ce Classico à domicile face au Real Madrid. Sans forcer, sans Lamine Yamal, sans Rafinha. On va pas se mentir, c'est l'un des pires Classicos qu'on a jamais vu. En termes de hype, de match, de suspense, tout ce que vous voulez. Mais bon, le principal c'était de remporter ce match pour être champion, c'est fait. De toute manière, un Classico, ça reste un Classico. Avec la victoire d'aujourd'hui, le Barça revient à égalité avec le Real dans l'histoire des Classicos. Le premier but de ce match a été marqué par Marcus Rashford sur un coup franc tellement, mais tellement magnifique, plein lucarne. Miskin Courtois, il peut rien faire. Après 14 ans, premier coup franc dans un Classico depuis 2012. Le dernier c'était celui de Lionel Messi. Et le deuxième but a été marqué par Ferran sur une super action collective avec une super passe de Fermin. Au départ sur Olmo, la passe décisive de Olmo sur Ferran, elle est juste magnifique. Et Ferran qui est venu terminer. Le Barça a dominé le match du début à la fin et ça aurait pu même finir en 4-0, 5-0. Parce que le Barça a raté beaucoup trop d'occasions comme celle-ci de Rashford qui a été en face à Courtois. Et Courtois a sorti une très belle parade. Ou encore celle de Lewandowski en seconde période. Mais bref, l'essentiel c'était d'être champion ce soir. C'est fait. 2 fois d'affilée que le Barça remporte la Liga. 2 Ligas en 2 saisons pour le boss Hansi Flick. Cette victoire était aussi pour lui ce soir car elle a perdu son père hier et les joueurs voulaient à tout prix remporter le match pour lui. C'est fait, on l'aime de tout notre cœur. Et dire qu'on nous avait tellement vendu la peur lorsque Mbappé arrive au Real, on sait rire. 2 fois d'affilée qu'on prend la Liga en espérant que la saison prochaine il y a un peu plus de compétition. Voilà, s'il vous plaît. Mais les gars, on connaît très bien Lamine Yamal, ça sert à rien de faire les choquer. On sait très bien que c'est un mec qui rancune, qui n'oublie rien. Regardez sa story après le match d'hier face au Real. Voilà sa réaction sur le but de Ferran en écrivant Talk is cheap, en faisant référence à Bellingham lors du dernier Classico, pour ceux qui s'en souviennent. En fait les gars, ça me fait rire, mais c'était tellement sûr qu'il allait revenir sur ce sujet. On le connaît Lamine Yamal, lui qui pose des stories avant les matchs, qui aime bien mettre du piment. C'est un mec qui est rancunier, il oublie rien. Là, il a mis cette story après le match, en faisant référence à ce qu'avait dit Bellingham après le premier Classico qui s'est déroulé en octobre. Le Classico que le Real avait gagné et qu'ils avaient célébré comme s'ils étaient déjà champions. Regardez les célébrations. Même si on a dit t'as gagné un Classico, ils ont célébré comme si ils étaient déjà champions. On était au mois d'octobre. Le Barça les avait tellement traumatisés la saison dernière qu'ils ont célébré comme s'ils étaient déjà champions. Conclusion, ils ont perdu la Liga avec 14 points de retard. Et Bellingham après le match avait envoyé un pic à Lamine Yamal en disant Talk is cheap, parler c'est petit, parce que Lamine Yamal avait mis une story avant le match et qu'ils ont perdu. Sauf que ce jour-là, Lamine Yamal les avait prévenus. Il a dit on verra ce qui va se passer au match retour, venez au Camp Nou. Qu'est-ce qui se passe au match retour? C'est le match pour le titre, le Barça le gagne et remporte la Liga. Lamine Yamal n'a même pas besoin de jouer parce qu'il est blessé, il est sur le banc et il se marre.
Et il vient remonter Bellingham en lui redisant tout le qui type avec le titre de Liga. Non, franchement, les gars, c'est trop fort. En tout cas, avec tout ça, hein, j'ai hâte de voir les classicos de la saison prochaine, ce qu'ils vont nous réserver. Alors là, franchement, les Parisiens, accrochez-vous parce que vous allez vous marrer. Quand vous allez entendre le prix de tarté que l'Atlético vont vous annoncer, Enrique, il va nous ressortir la phrase qu'il a sortie pour Osimhen. Dites-moi la phrase exacte dans les commentaires avec l'histoire de machine à laver si vous avez la ref. C'est un secret pour personne, le PSG est intéressé par Alvarez. Simeone nous avait déjà spoil en conférence en expliquant que le PSG, Arsenal et le Barça étaient intéressés par Alvarez. Le PSG serait en train de négocier pour Alvarez. L'Atlético, pour l'instant, il demande 150 millions. Il n'y a rien de sûr. Mais ce qui est sûr, hein, je suis certain qu'il demande déjà plus de 130. Ça, c'est sûr. Nous, je sens qu'on va très vite abandonner cette piste. Que le joueur demande son départ ou pas. L'Atlético en affaires, c'est des yinches. Il n'y a rien à gratter. En plus, on n'a rien à échanger avec eux. Je vois mal des joueurs du Barça vouloir se barrer à l'Atlético, faire un échange plus de l'argent. Alors que du côté du PSG, il y a des possibilités avec Kangingli ou Gonzalo Ramos. Sachant qu'on ne joue pas dans le même championnat, donc l'Atlético sera beaucoup moins dur en affaires avec vous. On va tranquillement aller sur l'option B. Moi, comme je l'ai dit, peu importe. J'ai mes préférences. Mais tant qu'on nous ramène une bonne tête, un bon nom, je serai satisfait et heureux. Tant qu'on termine pas avec Mouriki ou je ne sais quoi, je m'en fous. Après, si par magie on fait Alvarez, Deco, t'es le GOAT.